C'est pas donné à tout le monde de prendre le temps de s'écouter et d'avoir la possibilité de s'exprimer. Quand on est rentré, chacun avait son nom, différents âges, différents horizons aussi professionnels. Hommes, femmes, récemment arrivants, des personnes qui sont depuis longtemps ici, des personnes de la communauté d'accueil. Et dans un moment donné, on n'avait plus de nom. On était tous des êtres humains qui réfléchissaient ensemble. Et cette réflexion-là, ça nous amène à côtoyer l'humanité dans son essence. L'immigration est essentielle pour le développement de notre pays et on est appelé dans les années futures justement d'accueillir de plus en plus de gens issus de l'immigration. Les défis auxquels on fait face aujourd'hui sont là pour rester, donc nous avons tous avantage à mieux être sensibilisés à la diversité, aider, accompagner, favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Pour nous, les cercles de dialogue avaient l'objectif de rassembler le monde autour d'une réalité que les personnes immigrantes, ils ont besoin d'un soutien et puis les citoyens aussi ont le droit de connaître qui sont ces personnes-là qui côtoient au quotidien. Nous souhaitons rejoindre tous les gens qui sont issus de l'immigration, mais nous souhaitons également rejoindre l'ensemble de la communauté, que ce soit les citoyens ou les gens d'affaires ou les autres organismes partenaires. Je suis policier au communautaire, donc je m'occupe des écoles, des personnes âgées. Puis je suis membre actif de la table d'immigration de la vallée du Richelieu. Je suis conseiller municipal ici à la ville de Chambly. Je suis conseillère en emploi au sein de Intégration Compétences depuis maintenant 2 ans. Je suis nouveau au Québec depuis le 10 juin 2022 et je suis contente d'être parmi vous ce matin. Si on revient un petit peu aux origines de l'être humain, quand on avait besoin de prendre des décisions importantes, ce qu'on faisait, c'est de s'asseoir en cercle, surtout dans les Premières Nations, les Amérindiens. Ils prenaient les conseils, la figure de conseil, dans lesquels toutes les personnes étaient assises à part égale. Ce qui m'amène ici, c'est un désir de ramener aussi le sens d'accueil et de partage. Si on reste dans notre coin, il n'y a personne qui vient. Il faut aller chercher les gens, il faut avoir une ouverture d'esprit. Et ça nous permet de mieux vivre aussi avec les autres, puis avec la différence, puis savoir l'expliquer aux autres aussi. On peut être des agents d'intégration. On peut arriver à communiquer ensemble par nos ressemblances, pas seulement par nos différences. On va commencer, je vais vous inviter à s'asseoir. Et tout ce qui passe à l'intérieur des cercles est confidentiel. Tout ce qui est dit dans les cercles reste dans les cercles. Donc la proposition pour cet après-midi, on va parler des opportunités. La question qu'on va se poser, c'est « suis-je libre ?» La richesse du cercle, c'est le temps. Donc chacun qui prend la parole prend le temps de tous les cercles. Dès que les cercles commencent, le temps roule et quand les 60 minutes arrivent, on finit. Même si on est en plein milieu d'une parole, c'est fini. Quand on adresse la parole à quelqu'un, il y a un impact non verbal des réactions que les autres disent par rapport à ce qu'on dit. Il suffit, quand on commence à parler avec quelqu'un et on voit que la personne acquiesce, donc on continue, mais quand on voit que la personne commence à hoquer la tête en nia, donc évidemment on va se limiter. Avoir un objet au milieu, c'est une garantie d'une expression qui ne soit pas influencée par l'expression des autres. Quand on parle de « on va dialoguer », les personnes pensent qu'on va prendre la parole pour faire valoir sa position, c'est-à-dire c'est qui va gagner. Ça devient une confrontation. Il ne s'agit pas de faire valoir ma position vis-à-vis la tienne, il s'agit vraiment de se donner et de donner ce qu'on est pour pouvoir construire ce qu'on veut, ce qu'on peut. Dans les cercles de dialogue, ce qui est le plus important, c'est le silence. Ça va nous permettre aussi de constater si on a des préjugés qu'on ne savait pas qui étaient là. Ça va nous permettre aussi de voir qu'il y a des expériences vécues qui font en sorte qu'au contact avec une autre culture, avec une autre personne, on a une réaction que ce n'est pas forcément justifiable
Bon. Le temps est arrivé à sa fin. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Il est agréablement surpris, zen, heureux. Tout le monde a fait des beaux témoignages. Tu sais, je me sens remplie de ce que vous dites. Il y a comme plein de choses qui me fait réfléchir, mais qui me fait réfléchir bien. Moi, j'aimerais saluer le format parce qu'effectivement, c'est pas un format qu'on est habitué de côtoyer. On a souvent l'habitude de vouloir argumenter, persuader. Et ce format-là oblige à l'écoute. J'étais consciente de ce moment de challenge intérieur et que je n'aurais pas eu si j'avais tout de suite été dans « Allez, on va communiquer, on va dire ». Ce silence, c'est pour moi là, une caisse de résonance et de réciprocité. Pour moi, en tant que nouvel arrivant au Québec, je suis en pleine intégration de la société. Et d'être ici parmi vous, c'est un plaisir. Dans ces 60 minutes, on a tous démontré notre vulnérabilité. Ça m'a vraiment permis de vraiment faire une réflexion à l'interne, d'écouter et de ne pas nécessairement donner la meilleure réponse. On est toujours gagnante. Après qu'on a vécu l'expérience de cercle de dialogue, on l'adopte parce qu'on voit son efficacité. Donc, merci infiniment et bon, on peut déployer les cercles s'ouvrent. Merci infiniment.